Vous écoutez un extrait de L'Art d'être promu, la stratégie en 6 étapes de Patrick D. Grawan. Étape 2, la performance. Le triptyque de la performance. La performance est la somme de vos résultats sur une période donnée, la valeur ajoutée mesurable que vous apportez à l'organisation. En d'autres termes, votre production. Comme exposé plus haut, nous avons 3 types de performance: technique, managériale et transversale. Maintenir un équilibre dans ces 3 domaines de la performance est déterminant pour augmenter vos chances de promotion. Selon votre niveau dans l'organisation, l'une des performances sera plus déterminante que d'autres. Pour les postes techniques, manuels ou d'exécutants, l'évaluation va être basée sur vos performances techniques. La qualité et la vitesse d'exécution de vos tâches. Souvenez-vous que le tout n'est pas de faire ce qu'on vous demande, mais aussi de le faire avec la manière et le professionnalisme. Le respect des délais est très souvent important à ce stade. Pour les postes de management, en plus des performances techniques, l'organisation attend de vous soit de superviser, manager ou leader. L'évaluation de ces performances est très dépendante de la façon dont les autres percevront votre action. Il faut constamment vous assurer que les personnes sous votre management sont confortables et comprennent vos intentions et actions. Prenez très souvent les avis et commentaires pour vous améliorer. L'erreur est de penser qu'on fait tout bien et de se retrouver avec une évaluation défavorable vu qu'il y a de la subjectivité à ce stade. À tous les niveaux, les performances transversales sont évaluées de façon indirecte. Votre capacité à interconnecter et créer de la cohésion au sein du groupe est un plus. Trop souvent le professionnel se détache de cette tâche de cohésion de la communauté qui constitue toute organisation. Ceux qui savent s'investir pour aider à créer un environnement positif en recevront du crédit. Il peut s'agir d'actions aussi simples que d'interagir avec le maximum de personnes lors des conférences, aider à organiser des événements ou encore participer à des programmes ad hoc organisés par votre entreprise. Il faut vous assurer d'être performant dans ces 3 domaines. Mais ceci n'est que le dessus de l'iceberg. Souvenez-vous qu'il a été énoncé dans la partie 1 que travailler dur pour être promu n'est pas toujours suffisant. Et même que c'est l'un des plus grands mythes. Maintenant que vous avez compris les fondements, allons-y plus en profondeur pour découvrir ce qui va réellement faire la différence. Les performances qui aident à être promu. Voici le secret à retenir. Nous avons identifié, en lien avec la promotion, 2 sous-catégories de performances dont la majorité des professionnels n'ont pas conscience. Il s'agit des performances récurrentes et des performances promouvantes. Ces sous-catégories de performance sont liées à des sous-catégories d'objectifs qui leur correspondent, les objectifs récurrents et les objectifs promouvants. Ces objectifs ne se valent pas et n'ont pas la même importance quand il s'agit de votre promotion. Objectif récurrent. L'objectif récurrent peut être technique ou managérial. Il se rapporte aux tâches répertoriées dans votre description de poste. Ce sont des activités que n'importe lequel de vos collègues dans n'importe laquelle des sociétés du monde doit et peut réaliser. Il s'agit des activités de base de votre profession. Par exemple, la saisie des pièces comptables pour un comptable ou encore la rédaction d'un contrat par un juriste. Ces activités ne sortent pas de l'ordinaire. Ce sont 2 objectifs techniques récurrents. Les objectifs récurrents proviennent, en principe, des tâches récurrentes et ne comptent pas comme des objectifs annuels. Faites donc attention si votre organisation utilise le management par objectif, que vos objectifs de l'année ne soient pas constitués que de tâches récurrentes. Si tel est le cas, cela peut signifier que vous avez un problème de sous-performance ou que votre organisation n'investit pas suffisamment dans le processus de fixation d'objectifs SMART. Dans l'un ou l'autre cas, cela impactera négativement sur vos chances de promotion. Je me souviens de cet entretien où le candidat décrivait ses réalisations qui n'étaient, en réalité, que des performances récurrentes. Il maîtrisait son poste certes, mais il ne sortait pas de l'ordinaire. Vous ne risquez pas d'impressionner parce que vous faites ce pourquoi vous êtes payé à la base. Objectifs promouvants. Ces objectifs sont ceux dont la réalisation est à même de vous donner une réelle visibilité. Ces objectifs ont les caractéristiques suivantes. 1. Ils sont visibles au moins par votre N+2. Il s'agit généralement de projets ou d'objectifs importants qui sont suivis au plus haut niveau de l'organisation. 2. Ils apportent une vraie valeur ajoutée à l'organisation. Cette valeur peut être un accroissement de chiffre d'affaires, une réduction de coûts ou de l'amélioration d'un processus pour couvrir un risque. 3.
Ils permettent d'interagir au-delà de votre cercle immédiat. L'objectif promouvant va au-delà de votre seul département, il vous donne l'occasion d'interagir au-delà de votre champ d'action immédiat et de vous faire connaître par d'autres départements. Ces objectifs se déclinent généralement sous forme de projets souvent multi-départements ou multi-pays. En 2017, j'ai eu pour objectif de piloter la fusion de tous les contrats de distribution du groupe pour créer un nouveau contrat type applicable à toutes les sociétés du groupe sur tous les continents. Il s'est agi d'un objectif promouvant, dont la réalisation m'a valu les félicitations du général counsel du groupe. Sa réalisation aura aussi contribué à coup sûr à mon expatriation au siège de Londres. J'aurais beau être le meilleur juriste et gérer mon rôle du mieux que je peux, sans ce type d'objectif, je ne serais pas devenu visible par le sommet de la hiérarchie. Lors de mes recherches, j'ai noté que de nombreux professionnels obtiennent leur promotion après avoir réalisé un projet important, donc atteint un objectif promouvant. Dans la culture anglophone par exemple, la communication d'une nomination inclut systématiquement un petit résumé des objectifs promouvants qui ont été réalisés par le nouveau promu et qui légitiment sa promotion. Comment transformer un objectif récurrent en objectif promouvant ? Comme nous l'avons dit, les objectifs récurrents conduisent à des performances récurrentes qui n'impressionnent pas quand il s'agit de la promotion. Vous pouvez toutefois transformer ces objectifs récurrents en objectifs promouvants. Il suffit de faire preuve d'innovation et de créativité dans la façon dont vous réalisez votre objectif récurrent. Imaginons un technicien de surface dont le rôle est de nettoyer les bureaux et vider les corbeilles. Il a le choix entre vider les corbeilles de façon automatique et rentrer chez lui ou, au contraire, il peut décider de compter la quantité de papier jeté par mois. Ce décompte permet d'identifier le gaspillage en papier et faire des économies à l'entreprise. Ce technicien de surface vient de transformer un objectif récurrent en objectif promouvant. Il est même possible qu'on le promeuve, Paper Cost Saving Manager, pour toute l'entreprise. Chaque objectif récurrent peut être ainsi avec un peu d'imagination transformé en objectif promouvant en se questionnant à partir des critères de l'objectif promouvant. 1. Comment puis-je rendre mon travail visible par les plus hauts responsables ? 2. Comment mon objectif peut-il délivrer plus de valeur que ce qui est normal ? 3. Comment puis-je étendre son application au-delà de mon seul cercle immédiat ? Pour vous mettre sur la voie de la promotion, il faut être à l'affût d'objectifs promouvants. Demandez à votre supérieur de vous associer à des projets qui comptent pour l'entreprise. Si aucun projet n'est disponible, créez un qui pourrait intéresser et obtenez l'aval de votre supérieur. L'exécution des objectifs promouvants. Atteindre vos objectifs promouvants est un impératif pour vous mettre sur la liste des promouvables, mais la manière d'atteindre ceux-ci sont tout aussi importantes. Votre environnement évalue la façon dont vous atteignez vos objectifs. Un centurion romain avait été envoyé pour ramener la paix dans une province. Quand sa mission fut accomplie, il envoya une lettre à Rome disant que désormais tout le village était pacifié car il avait mis à mort tous les habitants. Ce soldat avait atteint l'objectif fixé, mais de la pire des façons. Il faut démontrer de la proactivité, un esprit d'équipe et du leadership qui sont des atouts pour être remarqués et pour augmenter vos chances d'être promu. L'un des éléments déterminants dans l'exécution est de le faire dans les délais et selon les standards que votre client interne attend. Vous pouvez excéder ses attentes, mais ne substituez pas les vôtres aux siens. Souvenez-vous que bien souvent, votre réalisation contribue à la propre réalisation de votre client. Tout est interconnecté. En résumé, soyez à l'affût des objectifs ou des projets qui ont les caractéristiques de l'objectif promouvant. Un objectif récurrent conduit à une performance banale contrairement aux objectifs promouvants qui contribuent à une performance promouvante. Cela dit, il ne faut pas pour autant bâcler les objectifs récurrents, car autrement, ils deviendront un frein à votre promotion. Merci de votre écoute et suivez-nous sur la page YouTube L'Art d'être promu, pour plus de partage.